Gilles Garçon, j'ai 62 ans, je suis membre de l'Union populaire républicaine, le parti présidé par François Asselineau, que vous voyez derrière moi, qui est venu sur Bordeaux pour m'aider dans cette campagne électorale au niveau des municipales. Notre liste s'appelle déjà Le Temps des Bordelais. Je voudrais appuyer ce point-là parce que les sondages qui paraissent régulièrement nous ignorent. Et donc il y a actuellement 7 candidats sur Bordeaux et les sondages signifient qu'il y a 6 candidats dont ils citent les noms des candidats, le nom des listes, le nom des partis politiques. Et le 7e, c'est nous et on s'appelle Autre Liste. Voilà. Donc c'est déjà ça un scandale qu'il faut relever. Donc les médias et les instituts de sondage nous ignorent totalement et voilà, cela ne fait que perpétuer ce qui existe depuis déjà maintenant 12 ans et ce qui commence à scandaliser la population. Alors au niveau du programme, eh bien, écoutez, notre première ligne de conduite, c'est de respecter les préconisations de l'association Anticorps, donc contre la corruption. C'est le premier point. Et puis nous avons un deuxième élément qui est très important, c'est le référendum d'initiative locale, c'est-à-dire c'est la déclinaison du référendum d'initiative populaire. Je rappelle que le référendum d'initiative populaire n'est pas une idée des Gilets jaunes, puisque c'était déjà une idée qui était dans le programme législatif de François Asselineau. Donc c'est une déclinaison de ce référendum. Et après, nous avons des propositions à faire au niveau du logement, au niveau du transport, enfin dans tous les domaines. Il suffit d'ailleurs d'aller sur notre site internet www.letempsdesbordelais.fr. Donc je répète, www.letempsdesbordelais.fr, rubrique Notre programme, et là vous pourrez regarder en détail de toutes nos propositions. Et moi j'ai découvert, comme beaucoup de Français, j'ai découvert François Asselineau lors des élections présidentielles. Auparavant je ne connaissais ni ce monsieur, ni le nom de ce mouvement politique. Donc je me suis intéressé, d'abord j'ai trouvé très intéressant ses analyses, je me suis intéressé en allant sur internet pour voir de quoi il s'agissait. Et comme on trouve tout et n'importe quoi sur internet, et en particulier des choses particulièrement désagréables sur ce candidat et sur ce mouvement, j'ai voulu me rendre compte par moi-même. C'est donc l'esprit critique, et je me suis rendu à ce qu'on appelle les universités d'automne à Valère pour découvrir à la fois ce mouvement politique et ceux qui le composent. Et j'ai été extrêmement séduit par la qualité des débats et par l'intelligence et la vision des adhérents. C'est quelque chose qu'on ne retrouve dans aucun autre parti. Vous voyez, tous les partis politiques qui se présentent à ces élections ont peu ou prou un programme à peu près identique à quelques variantes près. Par exemple, nous sommes pour l'arrêt des constructions anarchiques sur Bordeaux. Bon, d'autres candidats veulent continuer à construire sur Bordeaux. Nous, on s'y oppose par le simple fait qu'ils proposent aux gens d'essayer de régler des problèmes qu'eux-mêmes ont créé lors des mandatures précédentes. Alors la portée nationale elle est évidente. Il faut savoir que les élus municipaux vont élire les sénateurs. Et de ce fait, M. Macron cherche à avoir la majorité, en tous les cas une forte représentation au Sénat qui lui permettra de modifier la Constitution, chose qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Et ce personnage est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Il ne faut surtout pas lui donner les pleins pouvoirs, c'est-à-dire la capacité de changer notre République et nos institutions. Ça c'est un premier point. Et puis, il faut bien savoir que nous, vous le savez, proposons le Frexit. Alors on peut penser que c'est assez éloigné des préoccupations municipales, mais pas du tout. Le Frexit impose à travers les grandes orientations des politiques économiques des actions au niveau local telles que le regroupement des communes, la métropolisation, la baisse de dotation, la diminution du nombre de fonctionnaires, voilà, toutes sortes de choses qui vont agir dans le quotidien des citoyens au niveau de la ville. Et puis, il y a on est en train de se rendre compte que notre société est en train complètement d'être déstructurée, fragilisée, fracturée. Et il faut que tout ça cesse, il faut que M. Macron s'en aille au plus vite. Et le Frexit est le seul moyen pour redonner au président qui lui succédera les moyens de redresser notre pays. En conclusion, je dirais aux Bordelaises et aux Bordelais qu'il faut qu'ils se renseignent par eux-mêmes
Il faut qu'ils arrêtent d'écouter les médias mainstream et qu'ils aillent s'informer sur Internet, puisque nous ne sommes présents en fin de compte que sur ce type de médias, qu'ils découvrent encore une fois nos propositions sur le site Le Temps des Bordelais et qu'ils votent massivement le 15 mars pour notre liste Le Temps des Bordelais. Bordeaux. 5 mois. 5 mois que nous sommes en campagne. 5 mois au cours desquels nous sommes allés à votre rencontre, sur les marchés, dans les rues de notre ville, mais aussi lors des 6 réunions publiques organisées dans tous nos quartiers. Au Capucin, à Grand Parc, à Saint-Augustin, en présence de François Asselineau, venu nous soutenir pendant 4 jours, à la Bastide, à Codéran et enfin à Bordeaux-Centre. Nous vous avons écouté, vous nous avez livré vos souhaits et votre vision pour Bordeaux et pour les Bordelais. Nous aurons distribué près de 250 000 tracts et programmes. Ce programme, c'est le vôtre. Découvrez-le sur notre site www.letempsdesbordelais.fr. Ce 15 mars, votez pour la liste qui vous ressemble, parce que nous, c'est vous. Votez Le Temps des Bordelais.